3. Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour le point lecture numéro 76. C'est ça. Et donc comme celui d'avant, donc de la semaine dernière, nous allons vous parler de deux livres seulement et donc un chacune forcément. Et on va commencer tout de suite. C'est parti. Donc pour commencer, puisqu'aujourd'hui c'est moi qui commence à vous présenter mon avis sur un livre, et ce sera Troublemaker, le tome 1 de Laura Swan aux éditions BMR. On entend beaucoup parler, faut le dire. Hein. Trigger warning, c'est une dark romance, donc ça ne s'adresse pas aux plus jeunes. D'accord, voilà, comme ça c'est dit. Et oui, évidemment, on en entend parler en ce moment, puisque la version collector de l'intégrale des 2 tomes vient de sortir il y a pas si longtemps que ça, donc forcément, on en entend beaucoup parler. Elle est très belle d'ailleurs. Et on en a entendu parler depuis qu'il est sorti, puisque tout le monde a eu envie de le lire, et tout le monde dit qu'il est bien. Donc je vais vous donner mon avis moi dessus. Est-ce qu'il est bien? Alors oui, il est bien, il remplit toutes les codes de la dark romance, ça, il n'y a pas de souci. Je suis d'accord avec ça, mais pour moi ce n'est pas la meilleure dark romance que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Il faut savoir que je suis pas trop adepte, et je vais vous le dire, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça après, de l'amour qu'il y a entre deux, je vais le dire comme ça parce que j'ai pas le mot qui vient, mais j'aime pas trop la trope, voilà, je cherchais le mot, entre le professeur et l'élève. C'est vrai que c'est pas trop mon truc, mais j'avoue que dans ce livre, c'est quand même bien fait, puisque en fait, nous sommes June, qui est une élève dans un lycée, forcément, et qui s'ennuie beaucoup en cours, et voilà, qui se fait quand même, voilà, je le dis, elle se fait harceler par une de ses, par son ancienne meilleure amie, puisque en fait, l'histoire, c'est que elle a eu une relation, on va dire, intime avec son chéri de l'époque, donc en fait elle a trompé sa copine finalement entre guillemets, puisque c'était son chéri. Voilà, donc ça lui a pas plu, sauf qu'en fait ce qu'elle cache finalement et ce qu'elle ne dit pas, c'est que cet homme-là finalement, il l'a forcé en fait finalement, ce n'est pas consenti. Donc voilà. Viol. Voilà, exactement. Et en fait, ça, personne ne le sait à part elle, et en fait, elle préfère subir ce que ce que son ami lui a reproché. Ce que son ami lui fait, en fait, finalement, puisque, en fait, elle lui fait beaucoup de mal, finalement, elle la harcèle beaucoup, parce qu'elle lui reproche de lui avoir piqué son copain de l'époque. Voilà, grosso modo, et qui est encore son copain, en fait, voilà, aussi. Et dans un autre côté, en fait, il faut savoir que June, chez elle, ça ne se passe pas aussi très très bien, puisque son père, en fait, elle n'a plus sa mère qui est partie à New York, il me semble, je crois que c'est ça, et qui a refait sa vie, a eu des enfants, etc., et qui ne s'intéresse pas du tout à sa fille. Ouais, un peu délaissée. Et en fait, du coup, elle est avec son père qui s'est remarié, mais qui s'est remarié et qui a eu un enfant avec cette femme, sauf que cette femme, il faut savoir, donc Suzanne, qui est vraiment un tyran de première, puisque en fait elle lui fait beaucoup de mal à elle. Voilà, donc elle a pas de chance, hein. Voilà, c'est des violences familiales, c'est des, voilà, je vais pas en décrire plus parce que ben voilà, pour vous éviter aussi voilà, de trop vous en dire. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que, donc ça c'est vraiment les problèmes personnels qu'elle a, c'est que l'histoire se passe telle que... Ouais, elle est quand même dans un mauvais mood, hein, la petite, hein, elle est pas aidée. Hein. Exactement. Un soir, en fait, elle rentre chez elle après les cours, ses parents ne sont plus là avec son petit frère, puisqu'elle a un petit frère du coup, un demi-frère, mais c'est son frère quand même. Ils sont plus là parce qu'ils sont partis en week-end, je crois, chez ses grands-parents à elle, donc à sa belle-mère. Et en fait, elle se retrouve toute seule chez elle, ou alors je crois qu'ils sont pas encore rentrés, mais qu'ils vont pas tarder, je crois que c'est un truc comme ça, je sais plus. Et en fait, elle se retrouve donc du coup toute seule, sauf que du coup, on change de point de vue et on va avec celui de Shane, qui est très important, et qui en fait, lui, il est un peu dans des bails un peu sombres, puisqu'il fait un peu tout ce qu'il faut pas, voilà, c'est un peu le délinquant de service, hein, voilà. Il est quand même assez jeune, il a besoin d'argent, et donc qu'est-ce qu'il fait pour ça? Il cambriole les maisons avec un petit groupe. Super, elle a trouvé que ça lui a fait cambrioler, c'est dit oh là. Non mais ce soir-là, il s'attaque à la maison de June du coup, et sauf que bah elle est là, elle est dans sa chambre, donc
voilà, eux ils vraiment pensent... pas de poste, petite, hein. Voilà, c'est ça. Et en fait, eux, ils pensent vraiment qu'ils vont avoir affaire à personne, puisque Oui, pour eux, la maison est vide, Mmh. etc. Et en fait, donc, ils cambriolent la maison, elle l'entend, mais ce qui se passe, c'est que lui monte à l'étage, vérifie si, justement, il n'y a personne, Et lui, il fait ça en vérifie... solo. Non, non, ils font ça en groupe. D'accord. Il est pas tout seul dans la maison, mais Ouais, c'est justement, flippant, quand même. c'est le seul qui monte à l'étage et qui va vérifier s'il y a personne, et ils peuvent récupérer des choses précieuses pour pouvoir justement se faire de l'argent dessus. Bien sûr. Et c'est là qu'en fait, quand il rentre dans la chambre de June, qu'il découvre que en fait, il entend un bruit dans le placard. Et en fait, il la découvre elle dans le placard et il lui dit surtout tu bouges pas, etc. En fait, en gros, il lui sauve la vie. Il lui dit que si elle veut pas mourir maintenant, surtout au vu des phénomènes qui sont en bas, il ne vaut mieux pas pour elle qu'elle bouge. D'accord. Et donc en fait, il finit par repartir. Parce qu'il faut savoir qu'il est cagoulé, etc. Donc elle ne peut pas le reconnaître. Elle peut pas le reconnaître. sa voix, quand même. C'est ça. Et en fait, je vous ai dit au début que lui, il avait des problèmes d'argent. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, il y a un de ses amis, une de ses connaissances, je sais plus si c'est son ami ou si c'est une connaissance, mais peu importe, il connaît quelqu'un qui va lui dire que en fait, il y a une place dans un lycée qui vient de se libérer pour devenir prof de mathématiques, et lui, il a les compétences pour y rentrer, parce que je crois qu'il a fait, il est très bon en maths, ou un truc comme ça. Oui, enfin, il a fait ce qu'il a... Il y a un truc pour qu'il puisse rentrer, et en fait, lui, comme il a besoin d'argent et qu'il a besoin de se poser, justement, et pour pouvoir arrêter ses bêtises, accumuler un peu aussi, hein. Oui et non, et ben en fait il va accepter ce deal d'être professeur dans un lycée pour devenir prof de maths. Et donc en fait un jour, justement, on découvre que son professeur à June a changé et qu'en fait c'est lui. Sauf que nous on le sait au départ et en fait elle le comprend et en fait elle se dit c'est bizarre parce qu'en fait le truc c'est qu'il lui a parlé, elle a vu ses yeux à travers la cagoule donc elle sait, je sais plus comment elle le reconnaît exactement. Enfin bref, le choc. Il y a un truc qui se passe et en fait elle le reconnaît et en fait c'est comme ça qu'on va suivre leur histoire finalement. Et en fait lui il va jouer un peu au chat et à la souris avec elle, c'est-à-dire que il va pas forcément la défendre par rapport à sa meilleure amie ou quoi, parce que pour lui au départ c'est pas son problème, il en a rien à faire, enfin voilà, c'est vraiment le mec par excellence qui est juste là pour l'argent. Oui, peut-être qu'au début il trouve que c'est un peu enfantin quoi. Enfin, voilà, lui il comprend pas pourquoi en fait genre il y a quand même une différence d'âge, non, entre eux ou pas? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Genre elle a la saison et je crois qu'il en a 23, un truc comme ça, donc ça va. Bon, on se pose quand même des questions. Il est quand même mineur. Voilà, c'est ça le truc. Lui, non. Mais bon, lui, il est jeune, mais bon, en même temps, bon, voilà, peu importe. Bon, déjà, voilà, prof-élève, c'est une histoire. C'est mauvais goût, hein. Moi, c'est pas trop mon truc, mais j'avoue que quand même, en fait, le fait qu'il est pas professeur de base et qu'elle le connaisse pas depuis 10 ans, voilà, et que c'est quand même potentiellement celui qui lui a cambriolé sa maison, fait que quand même ce rapport avec le prof fait que c'est pas vraiment un prof, en fait, finalement, puisqu'on sait que c'est pas son métier de base à lui, voilà, c'est aussi ça. Donc, ça passe mieux. Voilà, mais quand même il va jouer de son rôle de prof des fois en la collant, voilà, c'est vraiment c'est chaud quand même, hein. Oui, ça doit être malaisant parfois, non? Je sais pas. Non mais pour elle. Ah oui, pour elle c'est chiant. Ouais, ça doit être malaisant parce que bon, faut faire attention aux autres. Oui, sauf qu'à un moment donné, en fait, on va comprendre qu'en fait, il commence à l'aider, en fait, sur certains trucs, à vouloir en apprendre plus sur elle, puisque, il a affaire justement à sa meilleure amie, et le fait qu'elle est toujours en train de la harceler, etc. Et lui, en fait, il va apprendre certaines choses. Bon, tu dis quand même que c'est une dark romance. Est-ce que lui, il est pas tout blanc. On sait tout de suite dans le bouquin que il va y avoir quelque chose entre eux, ou ça met un petit peu de temps que ça à s'établir, ils apprennent à se connaître? Non, ils sont attirés l'un par l'autre, donc ils vont, c'est ce que je vous dis, ils vont jouer au chat et à la souris, mais finalement, en fait, on sent bien qu'il y a quelque chose entre eux et que lui, à un moment donné, finalement, en fait, il ne peut pas la laisser toute seule. Non, mais même pas, c'est même pas ça, c'est juste que, en fait, parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit aussi, parce que ça c'est un élément important, c'est que ils se sont déjà rencontrés avant le cambriolage. Ah bon? Oui, en fait, un soir, elle se dispute avec ses parents, je crois, ou avec Suzanne, sa belle-mère, et en fait, elle finit par fuguer, entre guillemets, et sortir de chez elle le soir en pleine nuit, et aller dans le parc où il y a une balançoire, où elle s'assoit. Et il y a un mec qui arrive, et en fait, c'est lui. Il s'assoit à côté d'elle, il fume une cigarette, il lui dit qu'il ferait mieux de pas traîner là, ou alors il croit, je crois, que en fait, elle fait... Il est assez protecteur, quand même, hein. Non, il lui dit de pas rester là, il lui donne des petits conseils. Non, mais je crois qu'il lui dit de pas rester là, ou alors il croit que
que c'est parce qu'en fait elle est là pour autre chose que juste se balancer. En fait, il sait pas la vraie raison de pourquoi elle est là. Et en fait, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés vraiment la première fois. D'accord. Et je crois que quand elle se fait cambrioler, il la reconnaît, enfin elle le reconnaît, mais elle dit rien. Et en fait, quand elle le revoit après en tant que professeur, elle le reconnaît du coup. Je crois qu'il y a un truc comme ça qui se passe. Ouais, c'est des concours de circonstances qui font que, voilà, à un moment donné, voilà, ils sont face à face. Enfin, voilà. Donc en tout cas, voilà. Moi, après, j'ai bien aimé. C'est pas celle que je préfère, mais je lirai quand même le deuxième tome. De toute façon, vous avez vu dans la page de novembre, je l'ai mis. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Il mérite quand même 5 parce qu'il est quand même bien écrit. J'aime bien, on sort un peu de cette écriture classique qu'on a l'habitude, par exemple, que je retrouve dans Valentina. C'est très classique. C'est très genre moins de, enfin je sais pas trop comment le décrire, mais voilà, c'est vrai que sa plume différencie un peu de celle des autres et j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai hâte de lire quand même le deuxième tome pour voir s'ils finissent vraiment ensemble ou non, parce qu'il y a des choses que je ne vous ai pas dit et que je vous dirai dans le deuxième quand je vous raconterai mon avis. Voilà. C'est pas très clair, mais c'est français. Donc, moi, pour mon roman dont je vais vous parler, ce sera Brocéliande de Jérémy Fell. En fait, c'est une adaptation littéraire de Jérémy Fell, mais c'est quand même une adaptation donc de la série qui est passée sur TF1 d'Isabelle Paulin, puisque c'est une adaptation là pour le coup d'une série. C'est assez rare que je fais dans ce sens, mais voilà, je l'ai vu traîner dans la bibliothèque, j'ai lu le résumé, puis je me suis dit tiens, voilà, je vais le prendre. Donc c'est aux éditions Michel Lafon. Il est très beau, moi j'aime beaucoup. C'est vrai que j'aime bien la couverture. Voilà. Puis bon, quand j'ai vu Brocéliande, voilà, je suis un peu bête et disciplinée. Je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est ça? On aime bien toutes ces petites histoires. Brocéliande, c'est pas mal. Je savais même pas que c'était une adaptation de la série au départ. Je l'ai découvert en regardant et en m'informant un petit peu de l'histoire. Donc, nous allons suivre le parcours de Fanny qui a été... Il y a eu un événement dans sa vie puisqu'elle fêtait Halloween avec sa meilleure amie Laura. Et de cet événement... dramatique va en découler la mort de Laura et c'est Fanny qui va être accusée de ce meurtre de sa meilleure amie puisque Fanny va être retrouvée dans la forêt de Brocéliande avec une serpe à la main et du sang qui appartient à Laura. Donc voilà, le bouquin commence comme ça avec cette histoire qui va perdurer, pérenniser, qui va un petit peu aussi pourrir la vie à Fanny, puisque voilà, les autres pensent qu'elle est peut-être coupable. La famille de Laura va en vouloir beaucoup à Fanny parce que voilà, elle est suspecte, donc ils comprennent pas pourquoi, ni son frère, donc à Laura, ils comprennent pas pourquoi elle aurait tué sa meilleure amie, et si c'est le cas, s'en prennent un petit peu à elle, puisque malheureusement les parents n'ont pas retrouvé le corps, donc ils ne peuvent pas faire le deuil, donc le premier qui prend, c'est elle. C'est elle, malgré qu'ils connaissent l'amour qu'elles avaient l'une envers l'autre, etc. Donc Fanny quitte Brocéliande, va faire ses études de biologie. C'est une biologiste reconnue. Elle est de notoriété publique. Elle est très bonne dans son domaine, voilà. Et puis bon, il y a quand même les avancées de l'ADN, etc. Donc ça, je le souligne parce que ça va être important pour la suite, mais dont je ne vais pas vous parler parce que sinon je vais tout vous dévoiler puisque c'est quand même une petite enquête. Donc il va s'avérer qu'il va y avoir un événement déclencheur qui va faire que Fanny va devoir retourner à Brocéliande puisqu'elle reçoit un jour un colis avec un objet à l'intérieur dont je ne vous dirai pas le contenu, comme ça laisse le suspense un petit peu, et ça va être déclencheur puisqu'elle, je vous dis, elle va retourner à Brocéliande parce qu'elle en a un peu marre. Disons-le, elle est, même si à l'époque, c'est pas qu'elle a été relaxée, mais dans la tête des gens, elle est quand même restée la coupable. Et ça, elle a un petit peu de mal à le supporter parce que elle peut plus revenir à Brocéliande à cause des regards des autres, elle peut plus revenir voir sa famille. Sa ville natale, ses amis qui c'est pas qu'ils lui en veulent, mais en même temps ils ont toujours ce petit doute là envers elle, comme quoi elle aurait assassiné sa meilleure amie. Donc tout ça plane, voilà, et ça elle ne veut plus.
Elle veut plus que ça plane parce que ça lui pourrit la vie. Et puis, bah, ce qu'elle reçoit va être le déclencheur de dire, bon, bah là, stop. C'est maintenant ou jamais, je prends mes coucougnettes, hein, et puis tant pis le regard des autres, tant pis les questions qu'on me posera, tant pis ce qu'on m'accusera, tant pis de tout. Elle va au mail et elle va donc à Brocéliande pour élucider un petit peu pourquoi on lui a envoyé ce paquet, pourquoi on lui a mis ça à l'intérieur, qui a envoyé ce paquet, parce qu'elle ne sait pas qui lui a envoyé ce paquet. Et puis, bon, si elle pouvait en même temps déterrer le coupable de sa meilleure amie, ce serait pas mal. Donc, elle arrive à Brocéliande. Qu'est-ce qui se passe? Donc, tout ce qu'elle redoutait arrive, c'est-à-dire que, voilà, les gens la regardent d'un mauvais œil, hein, voilà, la coupable revient, voilà, il va se passer quelque chose. Oui, mais est-ce que, j'ai une question, Laura, elle est pas morte? Je peux pas dire. Est-ce qu'elle est morte ou elle est pas morte? Si, dans la tête des gens... Enfin, le corps n'a pas été retrouvé. Donc, dès lors que le corps n'a pas été retrouvé, c'est le doute pour tout. On peut spéculer tout que ce qu'on veut. Tu vois? Donc, quoi qu'il arrive, c'est elle la coupable. Elle a été retrouvée le lendemain matin, pleine de sang, avec une serpe à la main, avec du sang. Donc, et le sang de Laura. Donc, pour tout le monde, même si elle n'a pas été emprisonnée parce qu'il n'y a pas eu de preuve, comme quoi elle aurait fait du mal à cette meilleure amie. Dans la tête des gens, c'est récurrent, c'est resté, c'est archaïque, mais c'est comme ça. L'humain est fait comme ça. Il lui fallait un coupable, c'est elle. Et donc elle revient, et il se passe encore un événement marquant, et de nouveau, on va dire, tiens, c'est elle. Ils vont encore dire elle est revenue, ils vont amalgamer le fait de son retour avec ce qui est arrivé, et donc là ça va redéclencher ce qu'elle voulait elle quelque part, mais elle ne voulait pas le redéclencher de cette manière-là, et finalement de fil en aiguille l'enquête va se redynamiser, même les gendarmes qu'elle connaît bien puisque ça fait partie de ses potes avec qui elle a été à l'école. Oui. Donc ils la connaissent bien, tous les gens de son entourage la connaissent bien. C'est ce que je suis en train de voir, ouais. Donc il s'avère que tout ce que je peux dire, c'est que c'est grandement bien mené. Moi, ça m'a bien embarqué, ça m'a fait passer un très bon moment. Il est pas bien long, hein, mais tout y est. Je me suis pas ennuyée, j'ai beaucoup aimé, puisqu'en plus je suis passée derrière un livre dont je vous parlerai plus tard, mais qui m'a fichtrement pas bien embarqué, donc celui-là tombait à pic, je dois bien le dire. Et voilà, une petite enquête bien ficelée, moi j'ai trouvé, adaptée donc de la série, que je n'ai pas vue encore, peut-être que j'irai la regarder. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé les personnages, je m'y suis bien attachée, j'ai bien aimé cet entourage malgré ces soupçons, ces doutes qui prospèrent dans leur tête. Parce qu'il y en a quand même certains qui vont l'aider dans sa quête de vérité, hein, disons-le. Et franchement, il y a des amis fidèles. Et ça fait plaisir. Donc, comme Maxence. Oui. et voilà. Donc, il y a beaucoup de thèmes abordés. Et l'enquête, comme j'ai dit, est très bien ficelée. Moi, j'ai beaucoup aimé le dénouement. J'avoue qu'il y a certains trucs dont je ne m'attendais pas parce que, par rapport à Laura, il y a beaucoup de doutes mis en place, donc savoir est-ce qu'elle est morte, pas morte, est-ce que c'est Fanny, est-ce que c'est pas Fanny, mais voilà, il y a beaucoup de questions, beaucoup de choses, de questionnements qu'on nous embarque un petit peu à droite à gauche et finalement qui sont très bien ficelés, très bien faits. Moi j'ai beaucoup aimé, je lui mets 5, je connaissais pas sa plume à cette personne, donc voilà, j'ai bien aimé ce bouquin, il m'a fait passer un très bon moment, et puis j'ai bien aimé cette enquête, donc qui est très rapide mais très efficace. La vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez lu ou si nos livres vous intéressent. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien, lisez bien. Bye bye.